Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Dieu à ton égard. Amen. Le fait que Jésus est mort à la croix pour toi, c'est une expression d'amour de Dieu à ton égard. Amen. Toi aussi ce matin, commence à exprimer une expression d'amour au Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux entendre l'église chanter. Pour mon sauveur. Est-ce qu'on peut lever la voix? Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que... Oui, j'étais dans la mort, j'étais dans le péché, mais tu m'as racheté. Tu es si précieux, Jésus m'en sauve. Dis-lui, je suis heureux. Ce matin, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Car une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné. Je ne veux pas être ailleurs. Non, non. Je ne. Dis-lui, je veux être dans tes bras d'amour. Seigneur, que dans tes bras. Dans tes bras. Oh oui, c'est là que je veux demeurer. Dans tes bras. C'est là que je veux rester, Seigneur. Dans tes bras. C'est là que je trouve la paix. Dans tes bras. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Oh oui, Jésus, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Seigneur, nous voulons rester dans tes bras d'amour. Nous voulons choisir la bonne part comme Marie. Tu as dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui est de s'asseoir à mes pieds. Yes. Nous voulons choisir la bonne part, qui est de s'asseoir, Seigneur, devant ta parole. Nous voulons choisir la bonne part, qui est de s'asseoir dans ta présence. Nous voulons choisir la bonne part, qui est de chercher, Seigneur, oh Dieu, ta présence. Ta présence est notre force. Yes. Ta présence est notre assurance. Alléluia. Ta présence est notre richesse. Amen. Ta présence est notre richesse. Amen. Même si je n'ai pas d'argent, ta présence est ma richesse. Yes. Même si je n'ai pas de parents, ta présence est mes parents. Oh, je dis, Seigneur, je désire ta présence. Nous désirons ta présence en ce lieu. Nous désirons nous asseoir dans ta présence. Nous désirons ta présence. C'est pour cela que David pouvait dire, vaut mieux passer une heure dans ta présence que d'en passer 1000 ailleurs. Nous désirons ta présence en ce lieu. Nous désirons ta présence en ce lieu. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi dans nos cœurs. Nous désirons plus de toi dans nos âmes. Nous désirons plus de toi. Ta présence dans nos vies. Ta présence que nous aimons. Nous désirons ta présence. Nous préférons ta présence. Car ta présence est une présence de qualité. Car ta présence est une présence bénéfique. Car ta présence est une présence glorieuse. Car ta présence est une présence qui délivre. Amen. Car ta présence est une présence qui restaure. Car ta présence est une présence qui donne la vie. Lorsqu'on est dans ta présence, nous recevons la vie. C'est pour cela que nous désirons, Seigneur, ta présence. Oh, nous aimons cette présence. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous restaure encore. Que ta parole nous délivre encore. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Seigneur, nous ne voulons pas seulement nous asseoir sur une chaise, mais nous voulons rentrer dans ta présence. Nous ne voulons pas seulement être dans une salle, mais nous voulons rentrer dans ta présence. Oui, c'est pour cela que nous disons, Saint-Esprit, prends la place et règne dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Non, acclame la présence du Saint-Esprit. Saluer, les anges sont en train de te toucher. Pendant que tu es en train de saluer, le Seigneur est en train de te transformer. Pendant que tu es en train de saluer, le Seigneur est en train de changer ta vie. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vaut mieux être dans la présence de Dieu. Amen. Vaut mieux passer des heures dans la présence de Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu que d'en passer 1000 ailleurs. Nous sommes toujours dans nos hôtels, dans notre thème de renverser les hôtels maléfiques de ma famille. Et mon sous-thème de cet après-midi, c'est « Lève-toi et détruis les hôtels sataniques ». Dis avec moi, lève-toi et détruis les hôtels sataniques qui parlent contre toi. Alléluia. Parle à toi-même, je dois me lever et détruire les hôtels sataniques qui parlent contre moi. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Juge 6, notre verset de base. Juge 6. On aura une longue lecture à faire. À partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Juge 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire le verset 6 ensemble? 1, 2, 3. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » On va relire le verset 13, l'Assemblée, 1, 2, 3. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Verset 18, « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Verset 19, « Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher, sur ce rocher, et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Continue. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé au-dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de renverser les autels maléfiques de nos familles. Amen. Peut-être que toi, tu ne crois pas ou ton voisin ne croit pas, mais les autels existent. Alléluia. Beaucoup de nos familles sont contrôlées par des autels et beaucoup de personnes sont contrôlées par les autels. Alléluia. Et j'ai dit la dernière fois que l'autel est une notion qui vient de Dieu lui-même. L'autel a commencé avec Dieu et que le diable n'a jamais rien créé. Amen. Le diable n'est pas un créateur. Le diable a été créé, Lucifer, il est devenu diable, Satan. Amen. Il n'a jamais rien créé. Le diable est un contrefacteur, c'est-à-dire il vient toujours faire la contrefaçon sur tout ce que Dieu fait. Lorsqu'on parle de Jésus qui est le lion de la tribu de Juda, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Il fait toujours des choses comme, lorsqu'on parle des brebis, le diable va rentrer comme un bouc. Amen. Lorsqu'on parle du serpent des reins, le diable vient aussi comme un serpent. Donc, des fois, lorsqu'il vient, on peut confondre, on peut se tromper. Il y a Christ qui est la lumière, mais le diable se déguise en ange de lumière. Donc, le diable ne fait que contrefaire ce que Dieu a fait. Même lorsque le diable attaque quelqu'un, il utilise le feu que Dieu a créé. Il utilise l'eau que Dieu a créée. Il utilise la terre que Dieu a créée. Il utilise tout ce que Dieu a créé. Il n'a jamais rien créé. Toi, tu es plus puissant que le diable. Dis à ton frère, tu es plus puissant. Alléluia. Tu es puissant. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde.
Lui, il a été précipité sur la terre. Mais toi, en toi, il y a une divinité qui vit en toi. C'est pour cela qu'il faut connaître absolument son identité. Amen. Il ne faut pas faire ce jeûne en s'amusant, en blaguant. Je renverse les autels. Renverse-les sérieusement. Je disais vendredi que parmi tous les jeûnes qu'on a fait, ce jeûne est le plus important. Ça va déterminer la suite de votre vie. Alléluia. Tu peux te poser des questions, mais je prie, je crains Dieu, je ne commets pas le péché, mais il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Pourquoi je ne dors pas la nuit? Il y a des gens qui craignent Dieu, qui craignaient même Dieu, mais du jour au lendemain, mort subite. Les gens se posent la question, mais pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi il est mort avant le temps? Pourquoi il est mort aussitôt? Des fois, c'est les autels qui sont derrière. Alléluia. Et lorsqu'on parle aussi d'autel, j'ai dit que l'autel est le lieu des sacrifices. Nous allons lire dans Matthieu 5 au verset 23. C'est Arthur qui va lire. Matthieu 5, verset 23. Verset 23 à 24. L'autel, c'est aussi un lieu où l'on offre des sacrifices. Donnez-lui un micro. Le lieu où on offre des sacrifices. Matthieu 5, 23 à 24. C'est pas allumé, hein, le micro. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant ton autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Donc, l'autel est le lieu de l'offrande. Amen. L'autel est le lieu de... C'est là où j'offre, je donne mon sacrifice. C'est là où je donne l'offrande. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on parle plus des autels maléfiques? Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais faire une illustration. Je vais prendre quelques personnes. Albine, viens avec moi. Albine, Espoir, Emma. Ah, Tama, d'accord. Divine. Ok. Nous avons ici une famille, d'accord? Nous avons une famille, tout se passe très bien. N'oublions jamais que c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Lorsque la Bible commence, au commencement, Dieu. Ce n'est pas le diable. Au commencement, devant chaque famille, c'est d'abord. Le diable vient toujours après. Donc la famille est là. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il y a le père de famille qui a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il a besoin d'être un homme considéré. Il a déjà un travail, mais il veut un poste élevé. Alors comme il ne veut pas se tourner vers Dieu, il va se tourner vers les devins, vers les marabouts, vers toutes ces choses. Amen. Alors le père de famille va aller consulter. Viens Alexia. Tu n'es pas le marabout. Tu fais l'image. Le père de famille va aller consulter un occultiste, d'accord, qui va l'initier et il va lui dire, voilà, j'entends ce que tu me demandes, mais je te demande de me ramener un sacrifice. Tu auras, tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Lui dit, j'ai besoin d'être considéré, je veux que mes enfants soient bien, je veux que ma maison soit bien, je veux être un homme important. Il dit, il n'y a pas de problème, ça, je peux te donner ça. N'oubliez pas aussi que le diable n'a jamais rien créé. Amen. Même lorsque le diable donne l'étoile à quelqu'un, il a volé chez les autres, il a donné. Alléluia. Jamais il a créé une étoile pour donner à quelqu'un. Lorsqu'il donne de l'influence, il prend l'influence chez quelqu'un d'autre et il donne à une autre personne. C'est ce qu'on appelle les échanges maléfiques. Toi, tu as une étoile qui brille, mais ton frère va prendre ton étoile, utiliser ton étoile, et lui, et toi, tu es là, ça ne marche plus. Donc, on lui demande un sacrifice, ramène tel sacrifice. Et lui, il lui dit, donc le marabout dit au père de famille, par contre, il y a une condition. Donc, lui, il ramène le sacrifice, il y a une condition. Ce que je prends ici, acceptes-tu de me donner les mariages de tes filles? La condition est ça. Tu as ramené le sacrifice, mais je dois prendre le mariage de tes filles. Lui, comme il a besoin d'argent, pour lui, il dit, c'est pas grave, oui. Prenez le mariage de mes filles. Il contracte donc une alliance sur un autel. Il a donné un sacrifice, l'autel existe. Maintenant, le mariage de ses filles sont déjà vendus. Amen. Les enfants sont encore petits, ils grandissent. Le mariage a déjà été vendu. Alors, espoir, pas toi, hein? Le père de famille commence à fonctionner. Il est influent, il est respecté, il a beaucoup d'argent. Même la famille dans le quartier est respectée. Dès qu'on regarde la maison, on dit, waouh, cette maison, les enfants sont trop bien.
Mais or, il a contracté une alliance maléfique. Lorsque le père de famille ne sera plus de ce monde, parce que c'est un autel qui a été dressé, l'autel ne meurt pas. Ces enfants-là qui grandissent maintenant, qui veulent se marier, vont voir leur mariage bloqué. Jamais un homme va venir, ou si un homme vient, il disparaît. Et tous les biens que le père avait contractés commencent à partir petit à petit. Pourquoi? L'autel va continuer à crier. Ils auront des enfants. Les enfants auront des enfants. Peut-être qu'elles ne seront plus. L'autel va continuer à crier. Pourquoi? Une seule personne a vendu toute la lignée familiale. Alléluia. Et j'avais aussi dit que l'autel est le lieu où on renouvelle l'alliance, puisque c'est une alliance. Lorsque le père de famille était peut-être en vie, il y a des moments où il était faible, il n'y avait plus assez d'argent. Il va revoir encore la même personne. Il lui dit quoi? Renforce l'autel, donne encore un sacrifice. C'est pour cela qu'on constate des fois dans les familles, les gens meurent tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Pourquoi? L'autel réclame. L'autel réclame quoi? Du sang. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. L'autel réclame le sang. Un autel n'est efficace que lorsque l'offrande qui est donnée est puissante. Un autel qui n'a pas une offrande puissante est un autel qui est faible. À chaque fois, quand une famille est sous la malédiction d'un autel, on va toujours demander le renouvellement de l'alliance. On va demander le renouvellement. Et à chaque fois où les gens vont mourir, ou bien les mariages sont brisés, ou bien les gens ne travaillent pas, bien aimé, est-ce qu'il est normal de voir dans une famille des gens qui ont étudié, hein? Tous ont étudié, mais personne ne travaille? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ou encore voir dans une famille des femmes qui sont très belles, mais aucune ne trouve un mariage. Parce qu'il y a un autel qui crie contre eux. Donc l'autel existe. Dans ce que nous avons lu dans la vie de Gédéon, il y avait un autel aussi qui criait contre eux. Je vais vous montrer cela. Donc l'autel est le lieu du sacrifice, l'autel est le lieu de l'alliance, l'autel est aussi le lieu où on renouvelle l'alliance. Et un autel peut être levé dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il faut briser les autels. Jésus lui-même nous a montré que l'autel est le lieu de l'offrande. Il dit qu'avant de donner ton offrande là, avant de venir à l'autel, arrange d'abord avec ton frère. Si tu n'arranges pas, ne viens pas donner, ça ne sert à rien. Alléluia. L'autel est aussi le lieu de signature de contrat ou le lieu d'alliance entre un homme et une divinité. Ou encore entre Dieu et l'homme. Alléluia. Maintenant, un autel peut aussi représenter des lieux où l'alliance a été contractée. Dis avec moi les lieux où l'alliance a été contractée. Un autel peut être dressé dans un certain lieu. Ça peut être dans les toilettes, suivez-moi bien, dans les toilettes, dans les poubelles, dans les ronds-points, devant des arbres. Vous allez remarquer que lorsque vous dormez la nuit, si vous vous voyez toujours dans des toilettes, il y a des gens qui font des rêves comme ça. Il n'y a pas de honte ici. Amen. Si vous voyez toujours, vous êtes dans des toilettes, les toilettes sont sales, il y a un autel qui a été levé contre vous. Parce que ça se fait, en fait, ça se voit par les rêves que nous faisons constamment. Chaque être humain a un certain type de rêve qu'il fait souvent. Amen, amen. Oui. Il peut y arriver que tu fasses un rêve. À chaque fois que tu fais ce rêve, les choses ne marchent pas le lendemain. D'autres personnes, lorsqu'ils font ce rêve, le lendemain, tout marche bien. Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un voit toujours des avions, des crashs d'avions, et à chaque fois que la personne rêve un crash d'avion, le lendemain, tout ce qu'il voulait faire ne marche pas. Mais s'il rêve que l'avion a atterri, il est sûr que ça va marcher. Dieu nous parle toujours tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et le rêve que tu peux faire peut être ou positif ou un rêve négatif. Mais parce que c'est un rêve que tu fais souvent, tu peux comprendre quand je te parle. D'autres font des rêves qui font des accidents. À chaque fois, tu es dans une voiture, accident. Voiture, accident. Et quand tu fais ce rêve de voiture accidentée, le lendemain, tout ce que tu vas le faire ne marche pas. Donc, il faut briser ce rêve. C'est qu'il y a un autel qui a été levé contre toi. Donc, les lieux que représente l'autel peut être une maison, ça peut être une chambre, un arbre, ou encore une montagne, un rond-point. Quelqu'un qui voit toujours des ronds-points, remarque bien. Si tu rêves souvent que tu es toujours devant un rond-point, regarde ta vie. Tu vas voir que ta vie tourne toujours en rond. Quand tu rêves que tu es souvent dans un labyrinthe, tu es perdu. Ta vie est une vie où tu es toujours perdu.
En fait, on te montre ce qui crie contre toi. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu as une part à faire. C'est de renverser l'autel. Alléluia. Parce que tu as compris que l'autel ne meurt pas. Tant que je ne le renverse pas, il va continuer à crier contre moi. Alléluia. Dis avec moi, renverse l'autel. Renverse l'autel. Un autel peut aussi être représenté par un bracelet. Peut-être qu'on t'a donné un bracelet, quelque chose comme ça. Et le fait que tu as pris le bracelet, ça crée un autel dans ta vie. Oui. Il y a des gens qui ont fait des rêves qu'on leur a donné une bague. Dans le rêve, hein. Quand ils ont pris la bague, leur vie a été gâtée. Depuis le jour qu'ils ont pris la bague. C'est qu'il y a un autel qui a été dressé contre eux. Faites attention aux rêves de voiture. Tu rêves la voiture. Tu es dans la voiture, mais tu ne vois pas qui conduit la voiture. Très dangereux. C'est que ta vie, tu ne la contrôles pas du tout. Il y a une autre entité qui contrôle ta vie. Un autre esprit qui contrôle ta vie, qui t'emmène où tu ne veux pas. Et tu te retrouves aussi dans la vraie vie, là où tu ne veux pas. Tu te retrouves à faire des choses que tu ne veux pas. Tu te retrouves, on t'impose une certaine vie. Alléluia. Amen. Maintenant, venons à Gédéon. Revenons à Gédéon, qui a renversé les autels. Il sera notre exemple type. Alléluia. En ce qui concerne Gédéon, nous voyons que les enfants d'Israël avaient fait ce qui est mal à l'Éternel. C'est écrit au chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent quoi? Ce qui déplaît. Aha. Ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, nous comprenons que c'est le péché qui a fait rentrer le diable en Israël. C'est le péché qui a fait rentrer le diable. Le fait que Madian est venu, c'est parce que les enfants d'Israël ont péché. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché ouvre la porte au diable. Amen. Amen. Tu le sais, mais je le rappelle encore. Le péché ouvre la porte au diable. Le péché invite le diable dans ta maison. Le péché ouvre une porte large au diable. Refuse le péché au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce que Dieu lui-même nous a livrés. Alléluia. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie, c'est le diable qui te combat directement. Sans que tu aies dit quelque chose, il te combat. Il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu as péché, alors le diable, Dieu lui-même te livre à Satan. Amen. Il y a des choses aussi qui t'arrivent parce que toi-même tu parles mal de toi-même. Quand tu parles mal de toi-même, le diable vient, il prend tes paroles, il impose ça à ta vie. Cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le fait que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Cela a eu pour effet l'ouverture des portes à l'ennemi. Quand on pêche, on ouvre des portes à l'ennemi. Alléluia. Et Dieu lui-même les a livrés entre les mains de Madian. La Bible dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Il arrive des fois, on a l'impression que tout nous écrase. Il arrive des fois, on a l'impression que c'est très compliqué. Malgré que je jeûne, malgré que je prie, malgré, mais il y a comme une force extérieure qui dépasse mon entendement, qui dépasse ma réflexion, qui dépasse ma pensée. Des fois, tu te poses des questions, mais pourquoi cette chose est en train de crier contre moi? Ici, c'était comme un autel qui criait contre eux. Et cet autel était tellement puissante parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Alléluia. Et nous voyons aussi que Madian commençait à dominer Israël, au point où Israël avait tellement peur. Ils avaient peur de Madian. Nous voyons ici au verset 3, on dit que quand Israël avait semé, Madian faisait quoi? Montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Donc 3 personnes, Madian, Amalek, fils de l'Orient. Et il dit aussi, et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Bien-aimé, imaginez lorsque un autel crie contre quelqu'un. La personne peut travailler, mais avant même la fin du mois, le 5 déjà, il n'y a plus rien. Le 5 déjà, tu regardes ton compte, tu es déjà à moins 2000 €, moins 2500 €. Tu ne comprends pas. D'autres personnes même font 2 boulots. Tu fais 2 boulots, hein. Tu travailles comme un éléphant. Tu travailles comme on dit, comme disent les jeunes, tu travailles comme un malade. Donc tu travailles vraiment. Mais à la fin du mois, 0. Il y a un autel qui crie contre toi. Parce qu'on ne leur laissait rien du tout. Au point où lorsque Gédéon était en train de battre le froment, Gédéon avait peur, il tremblait. Alléluia. On dit qu'il se cachait même pour battre le froment. Il se cachait.
Il avait tellement peur. Il était tellement effrayé, bien aimé. Il arrive que lorsque tu travailles même, tu sais que il faut que les prélèvements passent. J'ai peur. Peut-être que les impôts vont passer là. Ça arrive, non, des fois? Tu as ton salaire, tu pries seulement, Seigneur, je prie que le prélèvement passe déjà. De peur que autre chose vienne prendre là et que les prélèvements soient... Ah, quelqu'un sait de quoi je parle? Alléluia. Tu commences à regarder tous les soirs. Le prélèvement n'est pas encore passé. Tu regardes encore à minuit. Le prélèvement n'est pas encore... Pourquoi? Tellement tes finances ne sont pas stables que tu as peur. Des fois, tu viens comme ça sur le compte. Le trésor public est déjà passé. 3 000 € est parti. Tout l'argent que tu as travaillé est parti. Et maintenant, les prélèvements viennent derrière. Rejetés, rejetés, rejetés. Et la banque te dit, monsieur, on change votre carte bleue. Parce que vous gérez mal, alors prenez la carte qui ne vaut absolument rien du tout. Bien aimé, quand un hôtel crie contre tes finances, tu ne seras pas à l'aise. Malgré que tu travailles, mais chaque fin du mois, tu as peur. Tu seras comme Gédéon. Tu as envie de cacher que Madian ne vienne pas prendre. Tu as envie de mettre ça à l'abri. Puisque la Bible dit que Gédéon est en train de battre le froment et il voulait mettre ça à l'abri de Madian. Puisque à chaque fois que Israël semait, comme par hasard, Madian apparaissait. Comme par hasard, quand tu travailles et que tu fais des heures supplémentaires, c'est là où l'enfant tombe malade, c'est là où la chaudière tombe en panne, c'est là où il y a un problème. Oui. À un moment donné dans ma vie, dans notre maison, je constatais quelque chose. Chaque fin d'année, la chaudière tombait toujours en panne. Ah, pasteur? Oui. Chaque fin d'année, la chaudière va tomber en panne, on n'a pas de chauffage, il y a toujours un truc qui arrive. Ou bien si on achète un appareil, quelque temps après, l'appareil tombe en panne. Je commence à dire, là, ça devient plus normal. Il y a des choses que tu peux voir normales pour toi. Ce n'est pas normal. Le diable peut mettre sur toi l'esprit du gâchis. L'esprit du gâchis, c'est quoi? Tu achètes une voiture, elle tombe en panne, elle ne te sert à rien. Tu achètes un appareil, il tombe en panne, il ne te sert à rien. Tu achètes, tu achètes un vêtement, les boutons partent, ça ne te sert à rien, tu mets dans la machine. C'est l'esprit de gâchis. Refuse cela au nom de Jésus. C'est tout un esprit, hein? Mais toi, comme tu vas dire, peut-être que tu ne connais pas trop le monde spirituel, tu te dis, c'est normal. Mais bien aimé, quand quelque chose devient cyclique, quelque chose devient répétitif, il y a un esprit qui est derrière. Ça peut tomber en panne une fois, d'accord. Mais tu as investi 10 000 € dans une voiture. La voiture n'a même pas fait une année. Et tu vas encore acheter une autre voiture. C'est là aussi se gâte encore. Il y a un problème. C'est qu'il y a le dévoreur qui est en train de dévorer. Il y a un esprit qui est derrière. Là maintenant, c'est prendre autorité, renverser cet autel. Alléluia. C'est ce que les enfants d'Israël vivaient. En tant que chrétien, il y a tellement de choses des fois qu'on néglige. Oh, ma voiture est en panne, mais c'est rien. Mais remarque, tu as dépensé combien d'argent depuis le début de l'année? Sur la même voiture. Depuis que tu as cette voiture, tu as dépensé combien? Ou encore, lorsque tu as l'argent, toujours quelqu'un tombe malade dans la maison. Ou lorsque tu as l'argent, la famille prend ton argent. Il y a des gens qui sont aussi asservis à la famille. Oui. La famille prend. Donc, à chaque fois, il faut donner. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. On n'a pas pitié de toi. À la fin, il te reste quoi? Rien du tout. C'est aussi un esprit. Parce que le dévoreur, Satan, s'incarne dans plusieurs choses. Il peut s'incarner derrière la famille, juste pour te dévorer. Il peut s'incarner derrière des problèmes de voiture, juste pour te dévorer. Il peut s'incarner derrière la maladie, juste pour te prendre de l'argent. Refuser les dépenses, alléluia. Les gâchis, refusez cela au nom de Jésus. Pardon, pasteur? Dans quel sens? Tu as investi pour un voyage et finalement? Voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent faire venir leurs enfants. Ils mettent l'argent est parti. Bien aimé, c'est un dévoreur. Le dévoreur. D'ailleurs, même moi-même aussi, j'avais vu le dévoreur. Oui, Dieu m'avait montré un esprit. Je dormais dans le bureau ici. Dieu m'a montré un esprit. Cet esprit-là, à chaque fois que je voulais investir, il venait prendre l'argent. Il m'a montré le démon. Amen. Et il me dit, tu vois, en fait, c'est un démon qui vient. Mais le démon, là, s'incarne dans une personne. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque un hôtel crie contre quelqu'un, même la personne qui a un bon cœur, quand toi, tu viens à ton tour, son cœur change. Mais comment ça se fait que, quand c'était les autres, il les aidait? On a dit que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Mais comment ça se fait que, quand c'est moi, la personne devient méchante? Dernièrement, c'était quand? Avant-hier, il y a une servante de Dieu qui m'appelle, qui me dit, servante de Dieu, je suis une servante de Dieu, je prie avec vous. Vraiment, merci pour vos prières. Et c'est une servante de Dieu. Elle me dit, mais ça fait 4 ans que je souffre. Je suis moi-même servante de Dieu, mais j'ai compris que je dois venir vers toi. Elle me dit, ça fait 4 ans que je souffre. À chaque fois que j'investis pour faire venir mes enfants, on me prend l'argent. À chaque fois que j'investis, on me prend l'argent.
Elle dit, je regarde ma vie, je n'ai pas péché. Je regarde ma vie, je crains Dieu. Je regarde ma vie, je jeûne. Moi-même, je prie pour les gens, ils sont guéris. Mais quant à moi, ça ne marche pas. Elle me dit, là, on a fait quelque chose. On a fait en sorte de demander des visas pour mes enfants à l'ambassade de Grèce. Et normalement, toutes les choses étaient en bonne et due forme. Et tout va bien normalement. Mais l'ambassadeur qui devait donner les visas a été changé il y a 2 jours. Oh. Elle me dit, je ne comprends pas. L'ambassadeur qui avait dit qu'il va donner les visas, qui avait donné les garanties, on leur dit qu'il a été muté. Comme ça, du jour au lendemain. C'est un hôtel. Est-ce que cette femme a péché? Non. Elle prie pour les gens, ils sont guéris. Elle-même, elle prêche la parole de Dieu, les gens l'écoutent. Les gens sont transformés. Mais il y a un hôtel qui crie contre lui. Contre elle. De la même manière, Gédéon ici, il y avait un hôtel qui criait contre eux. Alléluia. À cause du péché, ici c'est à cause du péché, la porte s'est ouverte. Et je vais énumérer quelques portes qui peuvent ouvrir, qui peuvent donner accès à Satan. Quelques portes. La première porte que je dirais, c'est la porte du péché et de la désobéissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La porte de l'hérédité aussi. Dis avec moi la porte de l'hérédité. Lorsque dans ta famille, il y a une malédiction, cette malédiction peut te suivre. Amen. Il y a aussi la porte du nom. Dis avec moi la porte du nom. Il y a des personnes, le malheur vient dans leur vie à cause de leur nom. Comme le cas de Jabet. Qui connaît Jabet? Jabet était dans la souffrance. Sa mère lui a donné le nom de Jabet parce qu'elle a donné naissance avec une souffrance atroce. Donc elle dit, toi tu t'appelles souffrance, exemple. Et Jabet a commencé à vivre la souffrance. Mais un jour, Jabet s'est révolté. Il a dit non. Éternel, si tu peux enlever la souffrance de ma vie. De sorte que je ne sois plus, si tu peux me bénir plutôt, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La Bible dit que l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Tu peux être dans une certaine condition, mais Dieu demande que tu pries. Tu peux être dans une difficulté, mais Dieu demande que tu pries. Parce que la prière va changer les choses. Amen. Ne regarde pas seulement ta situation. Ne contemple pas ta situation. Ne sois pas là à apprécier ou à déprécier ta situation, mais tu dois prier. Dis à ton frère, tu dois prier. Amen. Prie. Lorsqu'il a prié, la Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. L'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Quelqu'un qui s'appelle souffrance va voir sa vie être une vie de souffrance. Quelqu'un qui a un nom qui veut dire difficile va voir les choses vont être difficiles. Nous avons un frère qui s'appelait Deux. Dans une langue congolaise, on dit Biolé. Deux. Et il avait constaté quelque chose. Il me disait, ma soeur Frida, j'ai l'impression que tout ce que je fais, je dois le faire 2 fois. Tout ce qu'il faisait, il va faire une première fois, ça ne marche pas. Il doit toujours faire 2 fois. Donc il y avait un hôtel sur son nom, parce qu'il s'appelait Deux. Et à chaque fois, il fallait refaire 2 fois pour réussir quelque chose. Oui. Mais... Non, papa, on ne va pas rentrer là-bas. On ne va pas rentrer là-bas. Il y a aussi la porte de la coutume. Ceux qui sont attachés à leur coutume. La porte de la lignée du sang. Sache que dans ton sang coule le sang de ton père et de ta mère. Amen. Tu as 23 chromosomes de papa, 23 chromosomes de maman. Tu te retrouves faire les choses que tu ne veux pas qui viennent de maman ou de papa. Il faut renverser l'autel. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Oui, mais tes yeux n'ont pas changé. Ton nez n'a pas changé. Ton sang là. Oui, c'est le sang de Jésus. Mais en réalité, le sang de ton père coule encore. Ça va te combattre. En fait, il y aura une guerre génétique. Dis avec moi, guerre génétique. Il y a les gènes divins. Amen. Il y a les gènes divins et les gènes naturels. Il y aura une guerre. À chaque fois que tu veux marcher dans l'amour, il y a l'esprit, le gène de la colère de la famille qui se lève. Il y a une guerre intérieure. Alléluia. Ça, c'est l'autel. C'est un autel. C'est pour cela que tu te retrouves faire quelque chose que tu ne veux pas. Tu es enfant de Dieu. Tu ne veux pas mentir. Mais bizarrement, tu mens. Alléluia. Tu ne veux pas mentir. Et tu ne mens pas aussi vraiment. Mais en réalité, à chaque fois, tu rajoutes un commentaire qui n'était pas vrai. Donc, tu as menti. Oh oui. Oui. J'avais pas menti, hein. J'ai seulement dit, mais en fait, le détail que tu as rajouté là, le plus là, c'est le mensonge. Tu as ce côté de parler beaucoup. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Maintenant, ce côté-là, tu l'as pris de ton père et de ta mère. Il faut briser ça. Alléluia. À chaque fois qu'on te raconte une histoire, lorsque tu rapportes l'histoire, tu rajoutes un commentaire et le péché est dans le commentaire. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu dis doit être ce que tu dis. Amen. Donc le mensonge est dans ce
rajoute. Tout ce qu'on rajoute vient de qui? Du diable. Tu n'as rien dit de mal, mais le fait que tu as rajouté, tu as menti. Après, tu commences à dire, ah, vraiment, pardon, une faute avouée est à moitié pardonnée. La faute avouée est pardonnée, pas à moitié. Oui, quand tu as un cœur de rancune, il y a des gens qui ont des cœurs de rancune malgré qu'ils prient. On te demande pardon, tu dis, bon, de toute façon, hein, ma soeur, je prends ton pardon. De toute façon, une faute avouée est à moitié pardonnée. Dans l'église, c'est faux. Une faute qui est avouée doit être pardonnée. Alléluia. Comme je disais à une fille à qui je parlais, je la regardais, j'ai dit, toi, tu as un esprit de colère. Elle me dit, oui, maman, là, vraiment, ça a diminué. J'ai dit, non, ça ne doit pas diminuer, ça doit partir. Oui, parce que si la colère diminue, ça va se réveiller encore demain. Alléluia. Dis avec moi, il faut renverser les autels. Encore une fois, il faut renverser les autels. Donc, il y a plusieurs portes que nous pouvons ouvrir contre nous-mêmes. Nous ouvrons ces portes et le diable rentre. La porte du sexe aussi fait rentrer le diable et te fait assujettir à des autels. La porte de la désobéissance aux dîmes aussi. Ça ouvre aussi l'accès au diable. Il y a la porte de la malédiction. Il y a aussi la porte émotionnelle. Dis avec moi la porte émotionnelle. Ah. Si tu es quelqu'un colérique, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de jaloux, ça donne accès au diable. Même si tu pries comment? Il y aura un autel qui va crier contre toi. Tant que tu ne gères pas, tu ne règles pas la jalousie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les enfants d'Israël étaient tellement dominés que Gédéon était mal. Parce que lorsque nous voyons comment Gédéon est en train de battre le froment, il était pressé. Pressé d'aller cacher ça, comme j'ai dit tantôt. Pressé d'aller cacher ça de peur que les Madianites arrivent et lui prennent tout. Donc j'imagine. Ah là, je veux prendre Rock. Rock, viens mon fils. J'imagine avec... qui j'ai pas pris? Merveille. Mettez-vous debout. Rock, tu es Gédéon. D'accord? Tu es en train de battre du froment. Comment on bat le froment? Tu es en train de battre le froment et tu trembles. Tu regardes un peu partout. Toi, maintenant, tu es l'ange qui va venir, tu dis, vaillant héros. Alléluia. Toi, tu es l'ange qui va venir, qui va dire, vaillant héros. La Bible dit qu'au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Toi, commence à battre le froment. Non, bats le froment. Fais comme si tu battais le froment pour faire la farine. Regarde, tu regardes partout. Aie peur. Tremble. Toi, viens de là-bas, tu dis, faut trembler. Tremble. Oh, tu ne le fais pas bien. Tremble. Qui peut le faire mieux? Trembler vraiment. Tu trembles, tu regardes, tu as peur. Toi, tu vas apparaître, tu dis, vas-y, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mettez-moi ça à l'écran, comme ça va lire. Non, tu n'as pas peur. Non, toi, ta peur, là, n'est pas... Qui peut me jouer la peur? Vraiment, tu es en train de... Tu as peur. Tu bats le froment, tu as peur. Tu es en train de regarder partout. Tu n'arrives pas. Ferme les yeux. Comme si tu fermes les yeux. On n'est pas là. Vas-y. Bats le froment. Bats le froment. Il me faut quelqu'un qui joue la peur, en fait. Qui peut me jouer la peur? Qui peut me jouer la peur? Soyons cool aujourd'hui. On est cool. Dis avec moi, on est cool. Va t'asseoir, on change de personne. Qui peut jouer la peur? Qui peut jouer la peur? Qui? Frida, viens. J'ai failli dire Frida Foubert. Sois bénie, Frida Foubert en ligne. Toi, tu vas venir de là-bas. Ou de derrière. Tiens, de derrière, c'est mieux. Derrière elle. Tu es en train de battre le froment, tu as peur. Voilà, comme si on va venir. Commence à cacher. Tu es en train de cacher. Maintenant, toi, tu dis, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qui m'a parlé? Bien-aimé, ça a l'air d'être un théâtre. Gédéon est en train de battre le froment avec la peur au ventre, en se disant qu'il va encore me prendre ça. Il va encore arriver. C'est comme quand tu travailles, tu dis, le salaire va encore partir. Mais pendant que tu es en train de battre le froment et que tu mets ça à l'abri de Madian, il y a une voix qui vient du derrière, qui te dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu vas faire ça, hein? Parce que tu ne te vois pas comme un vaillant héros. Tu es dans un désespoir terrible. Tu es dans des situations difficiles. Et un ange vient te dire, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Nous qui sommes assujettis. Vous pouvez vous asseoir. Vous comprenez ce que je veux dire? J'imagine la scène. Il voulait absolument mettre ça à l'abri parce qu'on peut le lire. Mais c'était terrible.
Alléluia. Tu peux le lire, mais c'était désolant. Tu mets ça à l'abri. Tu mets ça à l'abri. Seigneur, pardon, qu'ils ne viennent pas prendre. Pardon, vraiment. Et une voix vient. Un ange de l'Éternel vient pour te dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est là où Gédéon se révolte. Et dit, ah. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si vraiment l'Éternel est avec nous, pourquoi je dois travailler en me cachant? Si vraiment l'Éternel est avec nous, pourquoi je dois travailler en me mettant sous les ravins? Puisque la Bible dit qu'Israël se cachait dans les ravins des montagnes. Ils n'étaient plus sur la montagne, mais ils étaient dans les ravins des montagnes. Lorsque le diable t'assujettit, il peut te mettre très bas. Il peut te descendre plus bas que terre. Tu n'as plus la place sur les montagnes, maintenant tu es dans les ravins, dans les cavernes. Cela ne doit pas être ta vie au nom de Jésus. Et lorsque nous voyons ici ce que Gédéon est en train de dire, c'était sa réflexion de tous les jours. Gédéon se posait toujours la question, pourquoi ces choses nous arrivent? Gédéon était révolté en réalité, à l'intérieur de lui. Il se disait, mais pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et il dit, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Gédéon n'a pas vu les prodiges. Gédéon n'a pas vu les miracles. Mais il se posait la question, où sont ces prodiges? Et nous sommes dans une génération où le Saint-Esprit cherche des personnes qui vont dire, où sont les prodiges que nous lisons dans la Bible? Nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit cherche des Gédéons. En réalité, Gédéon était un révolutionnaire. Parce que dans son cœur, il était révolté. Et je comprends pourquoi l'ange de l'Éternel était venu que chez lui. Parce qu'il en avait marre de la situation. Parce qu'il en avait marre de subir. Parce qu'il en avait marre de vivre la vie qu'il vivait. Lorsque l'ange vient, il lui dit, l'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux passer des moments difficiles, mais l'Éternel est avec toi. Des fois, ce que tu vis est contraire à la parole de Dieu, mais l'Éternel est avec toi. Des fois, ce que tu vois est contraire à ce que tu lis dans la Bible, mais l'Éternel est avec toi. Parce que ton cœur doit être révolté. Gédéon était quelqu'un qui était révolté par ce qu'il vivait. C'est pour cela que le ciel l'a choisi. En fait, le ciel cherche des personnes qui sont des révolutionnaires. Pour être riche, il faut être fatigué de la pauvreté. Celui qui est devenu riche en avait marre de la pauvreté. Alléluia. Celui qui a été guéri par la foi, on avait marre de la maladie. Alléluia. Une personne qui se marie est fatiguée d'être célibataire. En fait, à chaque fois que tu es fatigué de quelque chose, c'est pour te pousser à aller à un autre niveau. C'est pour cela que le ciel avait choisi Gédéon. Parce que dans son cœur, il se disait, où sont les prodiges que nos pères nous racontent tous les jours? Ne sois pas de ces personnes qui lisent la Bible. Tu lis seulement. Commence à dire, mais où sont ces miracles que je vois Jésus faire dans la Bible? Dans ma vie, ces miracles doivent se manifester. Le Seigneur cherche des révolutionnaires dans ce temps. Pas des chrétiens qui sont des croyants. Pas des chrétiens qui viennent s'asseoir à l'église. Mais des chrétiens qui vont dire, maintenant je veux vivre le Jésus. Alléluia. Maintenant je veux vivre ce que Jésus a fait dans la Bible. Il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai fait. Alléluia. Gédéon était un vaillant héros. Et comme j'ai dit la dernière fois, lui qui était juge selon Dieu, lui qui était un homme considéré selon Dieu, mais le diable l'avait réduit en étant quelqu'un qui écrase les foufous, en étant quelqu'un qui bat le froment, quelqu'un qui a de la farine partout et qui se cachait, parce qu'un juge ne se cache pas. C'est lui qui avait peur de Madianites, alors que c'est les Madianites qui devaient avoir peur de lui parce que c'était un juge. Tu dois être un révolutionnaire. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être un révolutionnaire. Tu dois être un révolutionnaire. Refuse de subir ce que tu subis. Refuse de vivre ce que tu vis. À un moment donné, lorsque tu dis assez, c'est terminé, c'est là où tu te lèves pour renverser l'autel. Alléluia. Il en avait marre. Il en avait marre. En fait, Gédéon déverse son cœur. Ses pensées de tous les jours, c'était ça. Pourquoi nous vivons ça? Pourquoi nous vivons ça? Et c'est là où Dieu lui envoie maintenant l'ange pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu es un héros au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un héros au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. Tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. J'aimerais te dire une chose. Le diable veut que tu te vois comme un zéro, mais tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Alléluia. Et les héros sont sur la montagne et non dans les cavernes. Les héros sont en haut et non en bas. Les héros, on les voit, ils ne se cachent pas. Un héros ne se cache pas, on le voit. Alléluia.
Il fallait que l'ange vienne le rassurer pour lui dire, malgré que tu as peur, mais c'est toi que j'ai choisi. Tu es un vaillant héros et l'Éternel est avec toi. Où sont les prodiges? Dieu cherche des personnes qui vont révolutionner leur vie spirituelle pour dire, je ne veux pas être un simple chrétien, je veux être un véritable adorateur. Il y a une différence entre chrétien et adorateur. Il y a une différence entre croyant et adorateur. Alléluia. Si quelqu'un te dit, tu sais, moi je ne viens pas à l'église, mais je suis chrétien, dis-lui, est-ce que tu es adorateur? Si tu n'es pas adorateur, tu es un simple chrétien. Alléluia. Les simples chrétiens, il y en a beaucoup. Tu sais, moi je suis chrétien non pratiquant. Il n'est pas adorateur. Alléluia. Or, nous sommes dans un temps où l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs et non des chrétiens. Dieu cherche des adorateurs et non des croyants. Alléluia. Des gens qui vont être révolutionnés, qui vont en avoir marre de leurs conditions. Dire que maintenant ça doit changer. Gédéon en avait marre. Alléluia. Gédéon était fatigué de sa condition et Dieu est venu vers lui. À chaque fois que tu seras fatigué de ta condition, Dieu va te rencontrer. À chaque fois que tu en auras marre de ta condition, Dieu va te rencontrer. Dieu viendra maintenant te passer à un autre palier. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es mal à l'aise à l'intérieur de toi, Dieu t'emmène dans un autre niveau. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu es mal à l'intérieur, il y a quelque chose que tu ne supportes pas. Dieu t'emmène à un autre niveau. J'aimerais te dire, tu dis peut-être ceci. Ah, prophétesse, aujourd'hui ça a grincé. J'aime pas quand les micros grincent. J'aime pas. Dieu t'appelle à acheter les instruments. Alléluia. Oh, la chorale n'était pas bien habillée aujourd'hui. Vraiment, comment il y en a qui étaient en blanc, ça te fait mal. D'autres en blanc, d'autres en noir. Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle pour acheter la tenue de la chorale. Tout ce qui te dérange est un message de Dieu pour t'emmener à un autre niveau. Alléluia. Parce que Gédéon était dérangé. Il n'aimait pas du tout leurs conditions. L'Éternel a fait de lui un vaillant héros. Ceux qui sont riches là, ils en avaient marre de la pauvreté. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Ils ont juste dit, la pauvreté là, c'est terminé, je ne veux plus. Et ils ont cherché les moyens pour devenir, sois un révolutionnaire. Dis à ton voisin, sois un révolutionnaire. Alléluia. Sois un révolutionnaire. Donc ne te contente pas du tout de la position à laquelle tu es. Ne te contente pas de là où tu es aujourd'hui. Commence à penser à aller loin. Refuse à ce que le diable t'impose une qualité de vie. J'ai dit que l'autel est ce qui impose à quelqu'un une certaine qualité de vie. Un autel d'impudicité qui crie contre quelqu'un va pousser quelqu'un à commettre l'impudicité à chaque fois. Un autel de mensonge qui crie contre quelqu'un va pousser quelqu'un à mentir à chaque fois, quoi que la personne est dans l'église. Un autel qui crie une vie de lourdeur, une vie de prière morte. C'est une personne, quand il veut prier, il dort. Quand il veut prier, il est fatigué. C'est un autel qui crie contre lui. Il faut renverser ça. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment prier. À partir d'aujourd'hui, je refuse que le diable me fasse vivre la même chose. Je refuse cela. Je vais renverser cet autel. Et lorsqu'on renverse un autel, on doit bâtir un autre autel. Alléluia. Parce que l'autel ne meurt pas. Pour changer les choses, tu es obligé de renverser et de bâtir un autre autel. Et nous, tels que nous sommes ici, nous avons un autel excellent qu'on appelle Golgotha. Alléluia. Dis avec moi Golgotha. Parce que Jésus a été crucifié à Golgotha, c'était le lieu de l'autel. Et Jésus a été comme le sacrifice, il est le sacrifice parfait. Lorsque nous renversons les autels de famille, lorsque tu détruis ces autels, tu te positionnes à Golgotha avec Jésus. Alléluia. Et de la même manière que le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens de Pharaon, lorsque tu te présentes à Golgotha, tu lèves l'autel de Christ qui avale tous les autels sataniques et démoniaques qui crient contre toi. Tu dis, je lève l'autel de Golgotha, je lève l'autel de Christ qui va maintenant avaler tous les autels sataniques et démoniaques qui crient contre moi. Alléluia. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est pour notre instruction. Même ce que tu vois dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Si le serpent de Moïse avalait les serpents de Pharaon, l'autel de Christ, qui est l'autel la plus excellente, avale aussi les autels des ténèbres. Alléluia. Oh oui. L'autel de Christ, tu ne fais pas par ta force, mais par l'autel de Christ. Alléluia. Et nous avons aussi l'autel de Christ que nous utilisons lorsque nous prions. Nous utilisons l'autel de Christ, le Golgotha, lorsque nous prions. Vous savez comment? Quand on prie, tu dis toujours au nom de qui? Tu dresses l'autel de Christ. Puisque l'autel est le lieu du souvenir, le lieu où on rappelle l'alliance. À chaque fois que tu dis au nom de Jésus, je renverse l'autel, au nom de Jésus. Tu es en train de rappeler l'autel de Golgotha. Alléluia. Et l'autre autel que le Seigneur nous a donné, c'est l'autel de prier en esprit et en vérité. Lorsque tu pries en esprit et en vérité, tout autel maléfique sont quoi? Renversés. Alléluia.
Donc Gédéon est devenu héros parce que son cœur avait le souci, parce que son cœur était mal, parce qu'il voulait que les choses changent. Je répète encore, pardon, ne sois pas dans la même condition en 2024. Alléluia. Quand tu vis des choses répétitives, quand tu fais les mêmes rêves, révolte-toi. N'accepte pas que le diable continue toujours. Quand tu dors, il vient abuser de toi. Quand tu dors, tu te vois dans l'eau. Refuse ça. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu va dire quelque chose à Gédéon. Vous allez voir qu'au verset 25, je vais bientôt terminer. Au verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Alléluia. Le taureau avait quel âge? Et Israël a souffert combien d'années? Donc l'équivalent de l'offrande, du sacrifice, était équivalent de nombre d'années de... Nous sommes dans le monde spirituel. Amen. Moi, j'aime le monde spirituel. L'équivalent de l'offrande devait être l'équivalent du nombre d'années des souffrances. Je vous donne un exemple. Ça fait 10 ans que je vis la même chose. Ça fait 10 ans que je suis en train de souffrir. Seigneur, je vais dresser un hôtel. Je vais donner 100 € x 10. Ça fait combien? 1000 €. Sur les 10 ans où je souffre, je rachète ça. Alléluia. C'est pour cela l'hôtel, ce n'est pas 5 €, s'il vous plaît. Ce n'est pas 5 €. Non, je vais donner 5 €, c'est l'hôtel. L'hôtel, ce n'est pas 5 €. Parce que ceux qui travaillent contre toi, là, ils renouvellent, ils renforcent, non? Quand ils renforcent, ils donnent encore. Quand ils renforcent, ils donnent encore. Toi, tu as donné 5 € l'hôtel et ça suffit. Autant ils renforcent, toi aussi tu renforces. Autant ils renforcent, toi aussi tu renforces. Et toi, tu as plus de victoire parce que tu es bâti. En fait, tu le fais à partir de l'hôtel qu'on appelle Golgotha. Là où Jésus a dit, tout est accompli. L'hôtel du tout est accompli avale l'hôtel des envoûtements. L'hôtel du tout est accompli avale l'hôtel du chômage chronique. L'hôtel du tout est accompli avale l'hôtel de la maladie. L'hôtel du tout est accompli avale tout hôtel maléfique. Parce que tu es sur l'hôtel du tout est accompli. Donc tu veux dire, j'élève l'hôtel du tout est accompli dans ma maison. Et je déclare que tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de sécheresse est maintenant renversé au nom de Jésus. Et je lève, je dresse l'hôtel du tout est accompli. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné tellement de clés que nous négligeons. Tellement de clés. Et lorsque Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à qui? Il y a un souci ici. Vous savez quoi? Il y a un souci ici. Le souci c'est quoi? C'est que Baal était le dieu des Madianites. Baal était le dieu que les Madianites priaient et adoraient. Bon, comment ce Dieu-là s'est retrouvé dans la maison de Gédéon? Comment le Dieu Baal s'est retrouvé dans sa famille? Parce que le Dieu Baal était dans sa famille, Gédéon dit quoi? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de Manassé. Donc on les a réduits même. Lorsque le diable tient une famille, il réduit et la famille et les membres de la famille. La famille même petite. Lui-même, petit. Parce que dans leur maison, son père adorait le Dieu des Madianites. Les mêmes qui les assujettissaient. Les mêmes qui leur faisaient du mal. Leur Dieu était dans leur maison. Regarde dans ta vie. N'as-tu pas un Dieu de Baal en toi? Alléluia. Tu chasses Satan, oui. Mais est-ce que tu n'as pas des choses de Satan en toi? Aha. Avant d'aller renverser l'autel, avant d'aller combattre Madian, Dieu a pris soin de montrer la méthode à Gédéon. Dieu lui dit, la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est de renverser d'abord dans la maison et ensuite tu vas combattre. Alléluia. Renverse d'abord dans la maison, ensuite tu vas combattre. Or, nous trouvons beaucoup de chrétiens qui renversent, qui taillent Satan, qui le mettent dans le four, qui le mettent dans la machine à laver, qui le mettent à frire. Satan, je te fris, je te mets dans le four. Alors que Satan est en eux. Et dans leur propre maison. Commence à traiter la maison. Dis à ton voisin, traite d'abord la maison. Traite d'abord ton corps. Traite d'abord ta famille. Alléluia. Est-ce que nous voyons ça? La méthodologie de délivrance, c'est de renverser d'abord dans ma famille, chez moi. Quand je finis, je me charge maintenant des autres. Il fallait qu'il renverse d'abord l'autel de Baal qui était à son père et ensuite il était parti vaincre Madian. J'aimerais juste dire à quelqu'un, fais attention. Jésus a dit, comment Satan peut-il chasser Satan? S'il est en toi, comment tu vas le chasser? Comment Satan peut-il chasser Satan? S'il est en toi, tu ne pourras pas le chasser. Quand tu vas chasser, il va rigoler, il va faire mais je suis là. Quand tu le chasses, tu vas encore regarder des trucs bizarres sur ton téléphone. Il dit, mais je suis encore là. Tu ne m'as pas chassé. Je reviens encore une fois 1000. Et toi, tu dis, je chasse. Esprit de lourdeur, je te chasse.
quand tu vas encore écouter la musique du monde, elle t'endort encore. Tu dis, mais je suis encore là. Faisons attention. Mon point cet après-midi est tout simplement de nous interpeller. Avant d'aller combattre Satan, avant d'aller chasser Baal, chasse-le dans ta maison. Chasse-le dans ta famille. Chasse-le. Renverse les autels. Dieu t'a donné la méthodologie de victoire. Dis avec moi la méthodologie de victoire. Ne fais pas des combats spirituels à l'aveugle comme ça. Ah, Satan, je te chasse. Satan, je te lis. Satan, Satan, bimananda konanga. Satan, Satan, je te lis. Je te chasse. Satan, non, non, non. Moi, qu'à chasser où? Satan, Satan, moi, qu'à piétiner où? Moi, qu'à mis où dans le Colombo là? Moi, qu'à bouffer où Satan? Où? Moi, qu'à préparer où dans le Colombo là? Bien, 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 moi, écraser où? Moi, enterrer où aux abîmes? Satan dit, ah bon? Mais la mini-jupe que tu mets là, ça ouvre les portes, non? Quand tu mets la mini-jupe, les esprits là viennent encore. L'esprit d'impudicité vient encore. Chasse Satan. Renverse Baal dans ta famille, dans ta maison, avant d'aller le chasser ailleurs. Et Jésus a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère au lieu de regarder la poutre qui est dans ton œil? Il y a une différence entre la poutre et la... avant de dire, toi tu n'as pas fait, regarde-toi toi-même. Toi tu ne m'as pas aimé, tu ne m'aimes pas. Regarde-toi, est-ce que toi tu l'aimes? Tu ne m'as pas dit bonjour. Pourquoi toi tu n'as pas dit bonjour? Alléluia. Chassons Baal, renversons Baal. Sois un révolutionnaire comme Gédéon. Commence à dire, je ne veux plus vivre cette vie. Ma famille ne peut plus vivre cette vie. Les gens ne peuvent plus subir ces choses. Je suis un Gédéon. Alléluia. Il y a 2 ministères dans la Bible de renversement. Le ministère de Gédéon et de Jérémie. Dis avec moi Gédéon et Jérémie. Les 2 ont eu le même ministère. Jérémie a eu le ministère de faire quoi? Je t'ai établi sur les nations pour que tu fasses quoi? Tu abattes, tu détruises, tu renverses, tu plantes et que tu bâtisses. Gédéon a eu le même ministère qui est quoi? De renverser. Renverse. Et j'ai dit ceci, je termine par là. J'ai dit, pour que tu puisses renverser les autels, tu dois avoir un cœur d'indignation. Pas le cœur mauvais pour haïr les gens, non. Le cœur d'indignation contre les œuvres des ténèbres. C'est ce cœur qui a permis à David de faire tomber Goliath. Il a dit à Goliath, toi, de qui tu parles de mon Dieu comme ça? Je vais te faire tomber aujourd'hui. David était révolté de la manière dont Goliath parlait de son Dieu. Alors que son grand frère Eliab et les autres avaient peur de Goliath. Ils n'ont même pas pensé qu'on est en train de minimiser leur Dieu. Alléluia. David a été révolté. À cause de cette révolte, David a fait tomber Goliath. Que le Seigneur te donne un cœur de révolte pour refuser ta condition, pour refuser ce que le diable t'impose. Un cœur de révolte pour dire assez c'est assez, je ne veux plus de disputes dans mon foyer. Assez c'est assez, je ne peux plus continuer à échouer. Assez c'est assez, je ne peux plus accepter que le diable continue à m'écraser parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous lever? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Au travers de cette parole que tu as écoutée, dis au Saint-Esprit de te donner un cœur de révolutionnaire. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi un cœur de révolutionnaire. Le cœur qui va dire, je dois passer à un autre niveau. Le cœur qui refuse de subir les mêmes choses. Donne-moi le cœur qui va refuser de continuer à vivre un cycle de malheur année après année. Donne-moi un cœur qui va dire assez, c'en est assez. Ça doit se terminer. Saint-Esprit, donne-moi ce cœur. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit de te donner ce cœur. Oui, Dieu dit dans sa parole, j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que ton cœur change ce matin. Que ton cœur change en ce jour. Afin qu'au travers de ce jeûne, tu renverses les autels des ténèbres qui crient contre toi et ta famille, contre toi et ta maison. Est-ce que tu peux lever la main, lever la voix? Élève la voix. Élève la voix. Commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit, j'ai écouté ta parole. J'ai compris ta parole. Et j'ai compris que j'ai besoin d'avoir un cœur de révolutionnaire. Un cœur de révolutionnaire qui vient pour révolutionner les choses, qui vient pour changer les choses, qui vient pour mettre un stop à Satan, qui vient pour... Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.